cette vidéo avec une extrême tristesse parce que j'estime qu'il y avait des éléments quand même ultra importants dans l'autre. J'espère que ça a été retenu, que je pourrais le redire et même la faire mieux encore que la dernière fois. Donc cette vidéo parlait de tromperie, de trahison. Et justement que tu peux savoir si ce genre de choses s'effectue grâce à ton intuition. N'hésite pas à regarder l'autre vidéo dédiée à cela, à faire un retour dessus, ça te permet de savoir comment être à l'écoute de ces intuitions justement, etc. Ce genre de choses t'arrive, ça peut se passer pour une personne que tu rencontres, ça peut se passer pour des amis, ça peut passer pour un membre de ta famille aussi. Bien malheureusement, ça peut se passer vis-à-vis de la personne avec qui tu es, ou que ce soit ton doudou, que ce soit ton mari, ce que tu veux. Dans le cas où ce genre de choses t'arrive, en tout cas pour moi, avec mon expérience, je suis quelqu'un quand même d'assez patiente et de la même façon que pour toi, si tu n'as pas été à l'écoute de tes intuitions jusqu'alors, tu seras peut-être dans le doute de prime abord et tant que tu n'auras pas la certitude, c'est tout à fait normal que tu n'agisses pas en conséquence, mais lorsque par la suite t'en es sûr, ça sert strictement à rien de rester dans ce genre de relation. Moi, j'en mets une fin catégorique dans le sens où je ne me permets pas de faire ce genre de choses-là aux autres et on n'est pas là non plus pour faire ce genre de choses-là. Je ne vois pas l'intérêt. Ça sert à quoi? Tu donnes, justement, ça me fait penser à la vidéo Je te fais confiance parce que je me fais confiance. Je suis entière avec toi. Je te donne ma confiance et tout ce qui s'ensuit parce que mon amour est assez grand pour cela. Comment peux-tu te permettre de faire ce genre de choses-là? C'est que tu as, pour moi, j'estime, dépassé des limites qu'il ne fallait pas dépasser. Et c'est la raison pour laquelle je mets fin à la relation. Je mets fin à la relation sans pour autant garder un mauvais sentiment en moi. Je fais le constat, je prends la décision parce que je m'aime suffisamment pour ne pas subir ce genre de choses. Et donc c'est pour cela que je fais le nécessaire. Beaucoup de personnes se disent, par exemple, parce que tu peux être dans le doute pendant un moment, mais quand tu as la certitude, tu restes dans ce genre de situation, tu l'acceptes, c'est ton choix. Nous avons tous le libre arbitre. Mais te dire que tu acceptes cette chose et que tu es heureuse, ce n'est pas vrai. Ou tu es heureux, ce n'est pas vrai. C'est se mentir à soi-même. Parce que
indirectement, tu l'acceptes, mais la souffrance est là, ça te tape dans ta sous-estime de toi. Et il y a des personnes que j'ai déjà vues dans cette situation-là, elles deviennent aigries au fil du temps. Donc dire que tu acceptes, pour moi, c'est vraiment se mentir à soi-même. Te dire que tu restes dans la situation parce que tu penses que la personne va changer, c'est se faire souffrir également, c'est se mentir à soi-même, parce que ce qui va se passer, la personne va faire toujours et encore plus. Détrompe-toi. Un changement peut être fait seulement s'il y a une prise de conscience et qu'elle décide d'arrêter. Mais hormis cela, c'est même pas la peine. Et un autre cas également, ou une autre situation, c'est de se dire que que cette personne qui a l'habitude de faire ce genre de choses va s'arrêter justement uniquement à toi. Donc c'est pour ça que tu acceptes cette situation. Donc ça revient à ce que je viens de dire, c'est que tu penses qu'au fil du temps, non, elle ne va pas s'arrêter. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que ça s'arrête, bien sûr, grâce à la prise de conscience, oui, mais prise de conscience, il y a, je pense qu'il faudrait que je fasse une autre vidéo pour qu'effectivement que tu constates que réellement prise de conscience il y a. Et qu'est-ce que j'aurais à ajouter par rapport à cela? Ça me fait penser également, et j'en ai parlé dans l'autre vidéo également, à une chanson que j'ai vue dans une story. Se faire sucer, c'est pas tromper. Dans le cas où on te dirait ce genre de choses. Si tu es une femme comme moi, toi tu ne sais pas sucer, moi je sais sucer. D'accord? Pourquoi tu as, en plus, comment peux-tu te permettre de dire ce genre de choses alors que tu as une compagne? D'accord? Donc pour moi, quelqu'un qui se permet de me dire ce genre de choses, tu estimes pour toi que c'est pas de la tromperie? Eh bien, vas-y, fais-le avec d'autres personnes, pas avec moi. Moi, j'accepte pas ce genre de choses-là. Tu vas pas me faire accepter ça, d'accord? On a suffisamment discuté pour savoir et ce dont moi je souhaite, toi tu souhaites, etc., etc. Pour les gens qui sont mariés, encore pire, parce que quand tu es marié, tu promets fidélité à la personne avec qui tu es et que tu t'adonnes à ce genre de choses. Pour moi, c'est que tu as un manque d'estime de toi-même, un manque de confiance en toi, et je n'ai pas à subir ce genre de choses-là. D'accord?
Mais je suis, comment dirais-je, ça ne me dérange pas. Hein. C'est ton choix. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre également d'avoir, parce que qui dit, j'ai parlé de cette chanson-là, mais il y en a qui font pire, d'accord? Il y en a qui ont des rapports sexuels avec d'autres personnes, j'ai déjà expliqué quel impact que ça peut avoir par rapport aux énergies, etc., etc. Toi, tu as envie de ce genre de choses-là dans ta vie, tu aurais dû m'en faire part dès le départ, ok? Tu m'en as fait part, moi je t'ai dit que je ne suis pas d'accord, tu ne vas pas m'inciter à faire quelque chose dont je n'ai pas envie, c'est-à-dire d'être comme toi, tu ne vas pas m'inciter à accepter quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. Tu le constates? La tromperie a été faite. C'est mort. C'est tout. Il n'y a pas 36 000 options, 36 000 solutions. J'ai été claire dans ce que je t'ai dit. D'accord? Et en plus, j'ai parlé de ça dans une vidéo, etc., etc. Non, ne cherche pas, ne t'attarde pas à ce genre de choses. Toi, tu sais ce que tu veux. Tu lui en as fait part. Il a abusé de ta gentillesse, il a abusé de ta confiance. Fini. Si tu n'as pas envie de souffrir, mets fin de manière catégorique à ce genre de relation. Pour justement obtenir quelque chose de mieux. Mais pas te rabaisser à ce genre de choses-là. Ça me fait penser encore à une autre vidéo. Tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas une mendiante. D'accord? Tu ne prends pas le reste des gens, tu ne te contentes pas de peu alors que tu souhaites avoir plus. On arrête avec ça. Pour pas que ça tourne au drame, pour pas qu'il y ait des souffrances de part et d'autre, etc., etc. Alors allez voir quand il y a des enfants, Seigneur. Tu as envie, c'est pas grave, tu es libre, j'accepte ce genre de choses, mais hors de ma vie, hors de tout. Et je parle de couple, j'ai parlé de couple un peu plus là, mais amis aussi, tu es libre de faire ce que tu veux. Je te donne ma confiance, tu abuses de ma confiance, c'est fini. Et tu penses bien que ça va avoir un impact. Ce ne sera plus jamais la même chose. Tu as pardonné, certes. Peut-être qu'il y a possibilité d'une réconciliation, mais en tout cas, pour moi, il y aura un travail énorme. Parce que moi, je ne réaccepte pas une personne dans ma vie qui n'a pas une prise de conscience et qui ne me respecte pas. Donc, certes, j'ai un grand cœur. Amour inconditionnel, il peut y en avoir, mais il y a des limites. Certes, ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Il faut en fait avoir un juste milieu. Mais le self-love est super important. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.